La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Elle nous l'a annoncé en début d'émission. Aujourd'hui, avec Anne Cazobon, on va prendre l'itinéraire bis. Ça va, Anne? Namasté. Oui, ça va. Alors, on va essayer de sortir de notre routine. Ben oui, parce que je vous connais par cœur, vous êtes plein de bonnes intentions, mais vous êtes des durs à cuire. On le sait, les habitudes sont tenaces, on a tous naturellement une immense résistance au changement, que j'appelle dans l'intimité « you fucking bitch », complètement décomplexée par Donald Trump, que d'autres préfèrent d'ailleurs nommer la peur de l'inconnu. Oui, cette petite bitch. Alors aujourd'hui, on va au moins essayer de sortir un orteil de la zone de confort, parce que je vous vois bien depuis ma petite tour de contrôle, c'est difficile de vous faire sortir des sentiers battus. Hein, on le sait bien, et ils sont battus ces sentiers parce que nos rêves de quand on sera grand et nos projets de quand on aura le temps, ils sont battus d'avance. Alors ça y est, la rentrée est passée et mine de rien, mine de crayon, votre petite routine est en train de se tailler la part du lion. Vous croyez que je vous vois pas? Votre réveil sonne à 6h47, la douche est à 6h53, le café fume à 7h09, le brossage de dents est à 7h15 et comme tous les matins, vous avez pris le bus de 8h06 place Bellecour ou le tram de 8h15 cours des 50 otages. Vous êtes passé devant la même boulangerie, vous avez emprunté la même départementale, vous avez traversé les mêmes patelins, pris le même axe, la même ligne de tramway, vous êtes passé devant les mêmes boutiques, vous avez croisé les mêmes visages. Oui, aujourd'hui, vous avez ouvert une case de plus à votre calendrier de la monotonie et le pire, c'est que comme tous les jours, la case est vide. Et c'est là, Anne, qu'on a vraiment besoin de vous. Ben oui, j'interviens. Je ne vais pas vous laisser sur cette pente glissante, voire savonneuse, pour cette année de tous les défis pour vous. Alors je vous comprends, vous n'avez pas du tout envie de chambouler tout votre planning. C'est tellement plus confortable de rester dans ses petites habitudes ou de se mettre en pilote automatique. Pour certains, ça ressemble quand même à de la roue libre, mais rappelez-vous, on a dit que cette année, on reprenait notre vie en main, qu'on voulait instaurer du changement et libérer notre créativité. Alors je vous propose de faire taire ce GPS qui nous emmène au même endroit que tout le monde. Vous savez, cette dame à la voix horripilante qui nous dit « Au prochain rond-point, tournez à droite ». Et si on lui coupait le sifflet à celle-là pour prendre le chemin des écoliers, ce chemin de halage là, à gauche, qui nous amènera au même endroit, mais par des chemins différents. Peut-être que cette petite route vous fera découvrir un arbre remarquable, une belle demeure en contrebas, un nom de patelin improbable, une boutique rare, une petite place ensoleillée, qui vous amènera à une association d'idées que vous n'auriez pas eues. Et si cette année, on écoutait enfin la voix de notre GPS intérieur? Changez tout, changez tout. La clé est là, mes petits chats. Plus on change nos habitudes, plus on visite de nouveaux lieux, plus on rencontre de nouvelles personnes, plus notre créativité est nourrie et plus les idées nous viendront naturellement. Surtout, plus le changement ne sera pas un facteur de stress. Parce qu'on le sait, le stress, c'est l'ennemi le plus cher de la créativité. Alors aujourd'hui, je vous propose de bouger une ligne, de tirer un fil. Alors pas de faire s'écrouler tout votre château de cartes, qui tient comme il peut, mais juste prendre un itinéraire bis, envisager un autre trajet pour vous rendre sur votre lieu de travail ou pour en rentrer. Parce que quand on fait de nouvelles choses, ou que l'on instaure de nouvelles habitudes, on crée de nouvelles connexions neuronales et qu'ainsi on reconfigure notre cerveau. Mais surtout, quand on change d'itinéraire, on change sa trajectoire de vie. Europe 1.